Et bienvenue ce soir pour cette nouvelle édition. Pour ma part aussi. Pour sa part aussi, remarquable. Remarquable. Bienvenue à chacun ce soir pour cette nouvelle édition des Forums Veritas à Lyon, la deuxième fois en réalité cette année, en 2019. Ce soir, notre thème, Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Quelles sont les perspectives respectives de ces deux grandes religions importantes en France, oserais-je dire majoritaires, à L2, sur cette question des droits fondamentaux, sur celle simplement de faire société ensemble, que l'on soit croyant ou non croyant, que vous le soyez ce soir, athée, d'obédience musulmane ou de confession chrétienne, vous êtes chacun les bienvenus et vous avez votre place pour l'échange, dans les échanges de ce soir. Pour en débattre, nous avons effectivement fait appel à deux orateurs que nous savons parfaitement qualifiés sur ce sujet, Khaleb Benchek à ma droite et Shaukat Moukari donc à ma gauche. Juste quelques mots de présentation. Khaleb Benchek, après des études, j'ai regardé ma fiche Wikipédia, après des études, je vais essayer de le faire de mémoire, ou presque, en philosophie et en théologie, un doctorat en sciences. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière au travail, écriture, conférence sur les questions liées au dialogue interreligieux, à la question de la paix, à la question du vivre ensemble. Vous avez été responsable depuis 2000 de l'émission Islam en France, sur France 2 le dimanche matin, pardon. Produisez l'émission hebdomadaire Questions d'Islam sur France Culture et depuis 2018, vous êtes présidé de la Fondation de l'Islam en France. Khaleb Benchek, merci d'avoir accepté notre invitation, nous en sommes honorés. Shaukat Moukari, la prononciation est bonne? À peu près. Alors, rectifiez-moi tout de suite. Shaukat Moukari. J'étais pas loin quand même, j'étais pas loin. Vous êtes également islamologue et titulaire d'un doctorat donc en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études en Sorbonne. Vous avez enseigné de nombreuses années en Angleterre sur la question interreligieuse et publié également un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Vous vous consacrez aujourd'hui pour l'essentiel à des interventions sur la question des rapports entre christianisme et islam, en France comme à l'étranger, comme ce soir. Et nous sommes ce soir heureux de votre présence. Merci d'être là parmi nous. Avant de céder la parole à nos invités, permettez-moi juste de vous expliquer comment va se dérouler cette soirée, précisément ce qui vous attend. Nous la vivrons en 3 temps, comme nous en avons l'habitude. Dans un premier temps, chacun des orateurs successivement disposera de 20 minutes pour présenter son point de vue, sans être interrompu. Ensuite, les orateurs, entre eux, pendant 10 minutes, pourront réagir, interagir, poser toutes les questions utiles et précisions sur l'exposé de l'autre. Et enfin, nous épuiserons le temps qu'il nous restera, sans doute une demi-heure, selon les questions qui vous traverseront pour... voilà, on ouvrira le micro à l'ensemble de l'auditoire. Les orateurs ont convenu que Shaukat Moukari commencerait, mais avant de lui céder la parole, une dernière chose. Je précise, vous le voyez, que cette émission est enregistrée et elle sera disponible très rapidement sur la chaîne YouTube des Forums Veritas France. Et à cet effet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir éteindre maintenant vos téléphones. Vous pouvez le faire si ce n'est pas déjà fait pour ne pas créer d'interférence avec la caméra qui enregistre ce débat. Shaukat Moukari, Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Vous disposez maintenant de 20 minutes pour nous expliquer votre point de vue. Allons-y. Eh bien, d'abord, merci à Forum Veritas de m'avoir invité à participer à ce dialogue. Et je me sens honoré que dans ce dialogue, mon interlocuteur soit M. Khaleb Benchek, que je rencontre ce soir pour la première fois en chair et en os, mais j'ai l'impression que je le connais depuis un certain nombre d'années, puisque je suis un fidèle auditeur de son émission sur France Culture le dimanche à 7h. Donc, en fait, c'est M. Benchek qui a
proposé que, pour des raisons chronologiques, a-t-il dit, que je commence ce dialogue, et je le remercie. Donc la question pour ce soir, c'est Bible et Coran, quelle place pour les droits de l'homme? Bible et Coran, c'est ce qui limite l'enquête à nos écritures respectives, sans entrer dans la théologie ou la philosophie. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que le fondement biblique des droits de l'homme, c'est la création de l'humanité à l'image de Dieu. La création de l'humanité dans sa double composante, homme et femme. Et le texte de la Genèse, au chapitre 1, donc le premier chapitre de la Bible, souligne bien que Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il les a créés à son image. Or, la création de l'humanité à l'image de Dieu est un privilège dont aucune autre créature ne jouit. C'est vraiment le privilège exclusif de l'humanité d'avoir été créée à la ressemblance de Dieu. Les théologiens ont cherché à explorer ce concept. Qu'est-ce que cela veut dire? Parmi les choses qui ont été avancées, c'est que l'homme et la femme, donc, sont des créatures douées de parole et de raison. Ce sont des créatures relationnelles à l'image de Dieu, qui pour les chrétiens est aussi un être trinitaire, donc relationnel. Et c'est aussi des créatures spirituelles, c'est-à-dire appelées à vivre dans la communion, voire dans l'union avec le Créateur. Donc les êtres humains, étant créés à l'image de Dieu, possèdent une dignité inviolable et inconditionnelle. Indépendamment de leur groupe ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur rang social, leur diplôme, leur casier judiciaire, etc. La chute de l'homme, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam à Ève et Ève, qui a engendré l'éloignement de l'humanité, de son Créateur, a certes distordu l'image de Dieu, mais elle ne l'a pas effacée. Au chapitre 9 de la Genèse, il nous est rappelé que l'homme donc, et la femme sont créés à l'image de Dieu d'une façon qui peut nous étonner. Puisque dans Genèse 9, Dieu dit que commettre un meurtre est un crime si grave que le seul châtiment qui puisse lui correspondre, c'est la peine capitale, qui est effectivement le châtiment suprême. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, le péché rend floue cette image, mais ne l'efface pas. Les êtres humains sont toujours en image de Dieu. La révélation divine énoncée dans la loi mosaïque protège en particulier les droits des êtres les plus vulnérables.
Et nous avons souvent 3 catégories de personnes qui sont mentionnées ensemble, à savoir l'étranger, la veuve et l'orphelin. Et je voudrais rappeler certains de ces droits que l'étranger en particulier possède selon la loi mosaïque. Et ce n'est pas un hasard, je dois vous le dire, si je mets l'accent sur l'étranger, puisque en France, de nos jours, c'est un débat important. En fait, le premier article que j'ai écrit après mon arrivée en France, c'était au sujet de l'enseignement de l'Ancien Testament sur l'étranger. À l'époque où le Front National commençait à monter dans les sondages, mais il était loin de son score de nos jours. Je me permets d'extraire ces paragraphes de mon livre « La foi à l'épreuve », qui se trouve d'ailleurs disponible dans cette salle, publicité gratuite. L'étranger vivant en Israël a droit au repos au même titre que l'Israélite. Cela est vrai du jour du sabbat et de l'année sabbatique, durant laquelle l'étranger aussi jouira des fruits de la terre. Je vous passe les références, ce serait fastidieux, mais il y en a beaucoup. Deuxièmement, l'étranger a droit à un juste salaire qui doit lui être versé, est-il précisé, sans retard. L'étranger a droit aux mêmes avantages que l'Israélite. S'il est pauvre, il peut bénéficier de prêts sans intérêt. S'il est riche, il peut acquérir des esclaves parmi les Israélites. C'est extraordinaire. S'il a tué une personne accidentellement, il peut protéger sa vie en se réfugiant dans l'une des villes désignées à cette fin, ce qu'on appelle les villes de refuge. L'étranger a droit à une justice impartiale. S'il a violé la loi, il ne doit pas être puni plus sévèrement que l'Israélite. S'il intente un procès à un Israélite, le jugement doit être rendu équitablement. Rendre la justice au détriment d'un homme ou d'une femme sans défense serait un acte si grave qu'il appelle une sanction particulièrement solennelle. Maudit soit celui qui fausse le cours de la justice à l'égard d'un étranger, d'un orphelin ou d'une veuve. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 19. Dans une perspective biblique, respecter les droits de l'homme n'est pas suffisant. Est nécessaire, mais n'est pas suffisant. L'amour du prochain est aussi requis. Et le commandement sur l'amour du prochain, que l'on connaît assez bien, comprend l'amour de l'étranger. En fait, c'est dans le même chapitre, le chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous trouvons les 2 commandements formulés d'une façon similaire. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Ça, c'est au verset 18. Et tu aimeras l'étranger comme toi-même. Ça, c'est au verset 33 et 34. Pourquoi il y a cette distinction? Pourquoi 2 commandements? Eh bien, justement pour souligner que l'étranger est un prochain. Et d'ailleurs, lorsque un docteur de la loi demande à Jésus « Qui est mon prochain ?» Quelle est la réponse de Jésus? C'est la fameuse parabole du bon samaritain. Or, le samaritain était le type de l'ennemi, de l'hérétique, de l'étranger. Et Jésus va jusqu'à dire à ce docteur de la loi, à la fin de cette histoire, « Toi,
va et fait comme lui. Autrement dit, il donne au docteur de la loi l'exemple de ce Samaritain qui a su aimer d'une façon remarquable. Un autre texte de la Bible se trouve dans Deutéronome chapitre 10. Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Jésus-Christ prolonge cet enseignement et va jusqu'à déclarer « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Au chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu. Donc Jésus s'est identifié aux plus démunis. Et lui-même, il a vécu une vie très simple et pauvre. La question maintenant est, qui sont les plus démunis de nos jours? En plus des pauvres, des orphelins, des malades, des étrangers et des prisonniers, nous pouvons sans doute mentionner les enfants, y compris ceux qui sont dans le ventre de leur mère. Les personnes âgées ou portant un handicap, les personnes sans emploi, sans logement, les foyers dits monoparentaux, les personnes privées de liberté politique ou religieuse, les personnes persécutées ou exploitées de quelque manière que ce soit. Les droits de l'homme, et en particulier de l'homme démuni, ne sont pas séparables de ses devoirs, comme l'indique le commandement, le langage du commandement. Tu aimeras le prochain, tu aimeras l'étranger comme toi. Il s'agit d'un commandement, donc d'un devoir. Il me semble que là aussi, il y a une caractéristique de l'enseignement biblique qui ne parle pas que de droit, mais aussi de devoir. Parce que nous sommes des êtres responsables et nous devrons un jour nous expliquer si nous manquons à nos obligations. L'Évangile est une bonne nouvelle car il est un message de pardon et de réconciliation adressé en particulier à ceux qui justement sont conscients qu'ils ne vivent pas à la hauteur de la loi divine. Grâce à Jésus-Christ, ce pardon est offert à tous ceux qui reconnaissent que leur vie est un échec
sur le plan spirituel et qu'ils ont besoin du secours de Dieu, voire de son salut. La vocation de l'homme, comme je l'ai dit au début, c'est de vivre en communion et en union avec le Créateur. Autrement dit, cette vocation consiste à manifester l'image du Dieu d'amour sur cette terre, notamment en contribuant au respect des droits des personnes, les plus démunies en particulier, mais en allant un peu plus loin, en aimant ces personnes, en aimant notre prochain, sans discrimination aucune. Mais le pardon n'exclut pas le jugement. Cependant, ce jugement est suspendu, pour ainsi dire, depuis la première venue de Jésus-Christ jusqu'à sa seconde venue. Dieu est toujours le juge et Dieu jugera toujours, mais ce jugement est suspendu jusqu'au jour dernier. Et d'une façon assez surprenante, selon la Bible, ce jour-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui prononcera le jugement au nom de Dieu. Cela aussi nous est dit par Jésus-Christ lui-même au chapitre 7 de Matthieu, quand il dit « Ce ne sont pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui sont mes vrais disciples, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Et au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus se présente comme le roi qui rassemble ces sujets. C'est la fameuse parabole des brebis et des chèvres pour les juger. Mais le jugement est une bonne nouvelle parce que c'est aussi le point de départ du règne de Dieu qui sera marqué par la justice et par la paix universelle. Il y a des problèmes, puisque j'ai encore 1 minute et demie. Ce matin, au petit déjeuner, je prenais le petit déjeuner avec un membre du GBU sénégalais. Donc, il m'a demandé de quoi on allait parler ce soir. Et je lui ai dit. Et une de ces questions, il m'a dit, comment cela se fait-il que la Bible ne parle pas de l'esclavage ? En tout cas, elle ne dénonce pas l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas un déni, justement, des droits de l'homme ? Il a fallu attendre tant d'années avant que l'esclavage soit aboli. C'est une vraie question qui mérite notre réflexion, mais je n'ai pas le temps de la développer. Je dirais simplement que Dieu a toléré l'esclavage, comme il a toléré d'autres choses qui ne sont pas selon sa volonté. Par exemple, le divorce, par exemple, la polygamie. Ce sont des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, mais ils ont été tolérés pendant un temps. Et Jésus-Christ nous rappelle que sa venue sur cette terre marque le rétablissement de l'ordre créationnel où Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme. Je vous remercie. Merci à vous. Je suis effectivement le garant inexorable du temps. Merci d'avoir respecté la contrainte. Raleb Benchek, à vous. Disposez également de 20 minutes. Merci infiniment. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Je suis extrêmement heureux d'être là et c'est moi qui suis honoré d'être ici. Et je me prie de croire que ce n'est pas qu'un simple exercice de style, qu'on pense qu'on est obligé de dire comme ça, obligé d'exposer pour être agréable à son auditoire. C'est vraiment une joie réelle, un plaisir certain de mettre à profit ce temps pour un dialogue serein, loyal, objectif, respectueux, exigeant. Et l'exigence, je l'entends toujours d'abord et surtout vis-à-vis de soi. C'est toujours facile de considérer que c'est autrui qui est le responsable du chaos, sans s'interroger sur ses propres manquements. Manquement à la parole donnée, manquement à l'éthique, manquement au droit, manquement simplement à vouloir faire société. Et donc je puis vous assurer, même si je prends une minute pour vous dire que c'est important, et je suis venu de Paris animé d'un sentiment d'amitié et de respect pour vous toutes et pour vous tous. Maintenant, le sujet, la Bible et le Coran et les droits de l'homme, ou les droits de l'homme à l'épreuve, ou quelque chose comme ça de la Bible et du Coran, je vous donne mon point de vue, un point de vue révisable, interrogeable, discutable, contestable à chaque instant. Je ne suis pas le spécialiste, d'ailleurs le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. C'est simplement un sentiment et un témoignage, surtout sur des questions telles que celle-là. D'abord, je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il faille nécessairement les lier. La question des droits de l'homme est aux confins de la philosophie, de la métaphysique, de la politique et du droit. Qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle une matrice biblique, évangélique, et en l'espèce, en ce qui concerne votre serviteur coranique, c'est très bien. Et votre serviteur pense qu'il y a une matrice, aussi bien biblique ou coranique, pour les préserver, les porter, les améliorer, puisqu'on nous parle maintenant même des droits de l'homme de la 3e génération. Et les première génération, 2e génération et 3e génération. Si je mets de côté les questions proprement religieuses, spirituelles, et que je regarde les choses uniquement d'un point de vue anthropologique, bien certains pensent que les droits de l'homme ont une origine, disons, dans leur proto-histoire, dans le cylindre de Cyrus, dans l'édit de Milan, dans les manuscrits de Tombouctou. Et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée et mutilante, je ne serais pas en train de rappeler les manuscrits de Tombouctou, la charte de Tombouctou. Et puis, dans The Bill of Rights, que vous connaissez, puis bon, on passe dans le temps, avec les droits de l'homme que nous connaissons, et surtout la déclaration de 1948. Attention, je ne les sacralise pas. Je dis qu'ils peuvent vivre et prospérer indépendamment de telle ou telle référence scripturaire. Et donc, la réponse à notre ami qui vous a posé la question, c'est ben oui, c'est comme ça, parce que les textes sont tenus aussi, à un moment donné de l'histoire, de frapper l'entendement humain et la psyché du peuple récipiendaire. On ne peut pas faire autrement. À une époque où il fallait exterminer les Jébusiens jusqu'à la 7e génération et le peuple d'Amalek jusqu'à la dernière poule, et on peut s'étonner on peut comprendre pour la première génération, mais la 7e qu'a-t-elle fait, et puis le peuple d'Amalek et la poule qu'a-t-elle fait, c'est qu'il y a aussi une approche allégorique, métaphorique, symbolique, et puis qui s'enracine dans la psyché du moment. Et à ce moment-là, hélas, nous pouvons le regretter, mais l'esclavage n'était pas dénoncé. Nous pouvons le regretter amèrement, mais ça ne l'était pas. Ce serait commettre ce que d'aucuns appellent un parachronisme, qui est différent de l'anachronisme. L'anachronisme est clair. Si je vous disais que Napoléon a roulé en Mercedes classe S, vous me rigolez au nez. Si vous êtes courtois, vous souriez un peu et que vous dites ce bonhomme raconte n'importe quoi. En revanche, lorsqu'avec les avancées de nos jours,
notamment question des droits de l'homme, puis, ah, mais vous savez, il y a tel ou tel passage coranique, il y a tel ou tel passage biblique qui n'en a pas pris en considération. Oui. À moins qu'on pense que ces textes ont une portée atemporelle, ahistorique, universelle, etc., ce qui est aussi objet du débat. Bon, et on dit ça comme ça en préambule, je réponds tout de même à la question, et je le dis avec beaucoup d'amertume et de peine, il y a une réelle distorsion, au lieu que je vous le dise moi-même, et même par souci de probité intellectuelle, entre ce que je vais vous dire et la réalité amère de ce qu'en font certains, qu'on qualifie maintenant d'islamistes, de wahhabou-salafistes, de djihadistes, de daéchiens, que sais-je encore, parce que des vies humaines, tous les jours que Dieu fait, sont fauchées au nom d'une tradition religieuse pervertie, avilie. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Et on ne peut pas simplement se contenter par « Aïe, t'as l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam, l'islam est une religion de paix ». Ce que je crois, mon père fut recteur de la grande mosquée de Paris, il m'a enseigné des choses. Mais on ne peut pas accepter qu'un arc de cercle va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par leur corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, et qui rime en arabe avec fahish, qui veut dire prévaricateur ou pervers, mais c'est un concours de circonstances d'homonymie ou d'assonance. Et donc, ce que je vais vous dire, eh bien, il y a cette distorsion, on peut en parler. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Quelles sont les raisons intrinsèques, les raisons extrinsèques, les facteurs endogènes, les facteurs exogènes qui nous ont amenés à cette situation? Maintenant, je viens à la théorie. À la fois, il y a l'écrit coranique et il y a la tradition prophétique. D'ailleurs, le fait de dire que ce sont les deux sources principales de la tradition religieuse islamique est en soi discutable, parce que c'est une construction humaine. Mais rapportons-nous uniquement à l'écrit coranique, qui, du point de vue de la cohérence interne, la cohérence théologique islamique, ça ne se veut pas quelque chose de nouveau, ça se veut continuateur dans un même prolongement naturel de ce qu'il y a dans la Torah et de ce qu'il y a dans l'Évangile. Revu, réagencé, réexpliqué, réécrit autrement, c'est tout un débat, mais en tout cas, du point de vue de la cohérence interne de la théologie islamique, telle qu'il m'avait semblé l'avoir comprise, parce que faut mieux préciser comme ça les choses. On fait perdre 30 secondes dans le débat, mais on gagne un peu en rigueur et en clarté. Donc c'est tel que j'ai pu comprendre les choses. Et cette parole de Dieu consignée par écrit, et même la phrase parole de Dieu consignée par écrit mérite aussi discussion, c'est pour vous dire la densité du sujet, bien nous y trouvons deux aspects fondamentaux, allant de pair avec la question des droits de l'homme. Premier aspect est celui de la dignité de l'être humain, de la personne humaine. Ce que nous aurions pu dire aujourd'hui, le souci scrupuleux dans une préoccupation de la personne humaine, comment faire pour émanciper le sujet humain. Donc cet aspect premier qui est celui de la dignité de l'homme, de l'être humain, de l'homme, la personne humaine, homme et femme, on le trouve dans le verset 70 de la sourate 17. Une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre du Coran. D'ailleurs, quand je dis cela, parfois j'ajoute dans le tintamarre que nous connaissons maintenant et le vacarme tumultueux, si on avait un minimum de connaissances, je ne dis pas qu'il faut être toujours à l'école pratique des hautes études et faire un doctorat en islamologie. Mais étymologiquement, l'islamologie, c'est tenir un discours rationnel, intelligent, sur le fait islamique, la chose islamique, sur l'islam en tant que tel,
et laisser de côté les balivernes, les billevesées, les falaises, les idioties, les arguties, les impérities d'analyse, dépiter à longueur de journée sur ce sujet. Bon, et donc, en expliquant ce que c'est qu'une sourate, je sais qu'ici tout le monde le sait, mais ailleurs, malheureusement, c'est même pas ce que c'est. Si au moins on avait un minimum d'intérêt sur la réception du Coran en Europe, l'Al-Coran, depuis sa première traduction avec Robert de Quilton, 1142-43, moi jusqu'à celle de Kazimierski en 1840, entre les deux, sans vouloir faire l'étalage d'une vaine édition, on a celle d'André Durier, on a celle de Théodore Dubliander, on a celle de Claude-Étienne Savary, etc. Et il y a une longue histoire. Et nous ne pouvons pas être focalisés uniquement sur ce qui se passe maintenant. Eh bien, premier verset que je vous cite, le verset 70 de la sourate 17, la sourate dite du voyage nocturne, qui dit en substance, et d'ailleurs ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle de l'exégèse sauvage, parce qu'il ne faut jamais extraire un verset hors contexte, jamais. Il est en tension linguistique avec ce qui précède, avec ce qui suit, il y a une unité textuelle. Mais le verset, je le fais par abus méthodologique, hein, je le contredis en vous citant le verset hors contexte. Et il est dit, nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons portés sur terre et sur mer. Le nous, c'est le nous de majesté, le nous de Dieu qui parle. Nous avons honoré les fils d'Adam, nous avons anobli, dans une autre traduction, les fils d'Adam. Cette noblesse est inhérente à la condition humaine, même si dans d'autres passages, il y a la condition misérable, pulvérale de poussière, une condition argileuse même de l'homme, mais il a été anobli par le souffle divin. Si je devais parler en théologien, je dirais par la dimension pneumatique, le pneuma qui vient honorer le souffle divin, et l'homme est réceptacle, récipiendaire du souffle divin. Et ce souffle émane de l'être premier à un être de bonté, de miséricorde, d'amour et de sollicitude. Ce qui sacralise cette personne humaine. N'attendez pas de traduire comme ça, ne tuez pas l'âme humaine, la vie humaine que Dieu a rendue sacrée. C'est curieux, le passage existe, mais l'homme est ratatiné, son âme est écrasée, il est aussi tué en dépit de ce passage. C'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le fanatisme, pourquoi on arrive à des situations telles que celle-là. Et puis le second aspect, pour faire vite, c'est aussi étonnant que ça puisse l'être, c'est aussi l'égalité entre les êtres humains. Une égalité ontologique, si je parle en philosophe, au niveau de l'être, y compris l'égalité homme-femme. Elle ne se traduit pas dans les dispositions juridiques ou législatives, mais au niveau ontologique, elle y est et affirmée avec force. Adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. C'est cette androgyne originelle qui fonde l'égale dignité des êtres humains. C'est vrai qu'il y a tel ou tel autre passage qui établit une sorte de prééminence où les hommes sont en degré du fait de ce qu'ils savent. C'est-à-dire que la connaissance, le savoir, peuvent établir une hiérarchisation ou une prééminence, parce que celui qui sait et celui qui ne sait pas ne peuvent pas être au même niveau. Même niveau, ça veut dire dans la vie de tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de la dignité humaine, ils ne sont pas égaux au contraire, puisque la dignité d'un seul homme est consubstantielle à la dignité de l'humanité tout entière. Faire périr une vie humaine, c'est tuer l'humanité tout entière. Sauver une vie humaine, c'est sauver l'humanité tout entière. Verset 32, sourate 5,
suis encore en train de faire de l'exégèse sauvage, mais tant pis, on va vite. Maintenant, j'ai connaissance qu'il y a la réponse à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui serait de source occidentale, donc une réaction de la part de l'OCI, l'organisation qu'on appelle maintenant de la coopération islamique, avant on l'appelait l'organisation de la conférence islamique, pour produire, est-ce qu'en contrepartie ou en parallèle, une déclaration des droits de l'homme islamique ou dans le cadre de ce que veut Dieu. Parce que certains pensent avoir pénétré le désir politique de Dieu et avoir scruté sa volonté, et comme ils en sont les seuls interprètes, eh bien, ils l'imposent aussi à autrui ou à leur semblable. Je finis pour les 4 dernières minutes en vous disant qu'il y a des chantiers titanesques auxquels la pensée théologique islamique est confrontée. Et j'en vois pour ma part 4. Il peut y en avoir davantage. Le premier est celui de la liberté de conscience, de la liberté de religion, de la liberté d'expression, sans qu'elle soit bordée ni bornée. Le reste, on le verra, ce sont des considérations d'ordre éthique et d'ordre d'engagement. Pourquoi porter atteinte à ce qui fonde la foi de l'un et de l'autre? Mais en principe, cette affaire de liberté de conscience, je m'égosie à le faire savoir, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas pire méfait, ou le pire des méfaits, ou des crimes, ce serait un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre par la coercition, par la menace, ou par la terreur, ou par la violence, ou par un simple regard inquisiteur, à ce qui relève d'une adhésion intime et spontanée dans un acte libre, en être libre. On peut contraindre les corps, mais jamais les cœurs. Jamais. On a dit à quelqu'un, alors tu aimes ta mère ou ta belle-mère? Il a dit ma belle-mère, évidemment. Ce qu'il y a dans mon cœur restera dans mon cœur. Voilà, en dehors de cette boutade, ça montre l'absurdité de vouloir contraindre les gens à ce qui relève d'une adhésion. Donc, criminaliser l'apostasie de nos jours est inacceptable, est en soi criminel. Deuxième sujet, deuxième chantier, c'est celui de l'égalité. Alors, on y revient. Vous verrez qu'après, j'arrête le triptyque républicain. Donc, l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres, par-delà le genre, par-delà l'orientation métaphysique, par-delà l'approche homme-femme. C'est quelque chose de la plus haute importance. Troisième chantier, c'est celui de la désacralisation de la violence. De travailler sur la collusion ou les présupposés théologiques dans cette collusion entre le sacré et la violence. On ne peut pas accepter encore cette idée qu'il y a des phalanges angéliques qui viennent telles des puissances célestes aider les armées terrestres en invoquant, en priant Dieu pour que l'on soit aidé. C'est une approche archaïque, obscurantiste, passéiste des relations entre les êtres. Dernier point, ça ne nous concerne pas directement, mais je pense que c'est aussi important, on y reviendra lors du débat, c'est l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport au champ de la foi et de la croyance. En finir avec la raison religieuse dévote, la pensée magique, le merveilleux, le fabuleux, mélangé avec les briques de l'histoire. Et ça fragilise les esprits. C'est-à-dire avoir cette capacité de pouvoir, pour les 30 secondes qui restent, paraphraser Saint-Anselme de Canterbury quand il disait, je le dis en latin, je suis un peu pédant et puis je traduis, Fides quaerens intellectum. La foi est toujours en quête d'intelligence. Et c'est le propre de la théologie, puisque la théologie est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Donc si nous laissons place à plus d'intelligence, une intelligence hybride,
celle du cœur et celle de l'esprit, beaucoup de nos problèmes seraient aplanis. En tout cas, les difficultés seraient aplanies.